Elle est devenue une cité interdite des non-dits, hors des dits, lieux maudits où les on-dits dites s'effritent dans les écrits de certaines presses écrites, ancrées, enracinées, endoctrinées dans la perfidie. Du 23 au 26 octobre 2024, Grand Bassam a accueilli la 7e édition du meeting international du livre et des arts associés MILA au Carrefour Jeunesse, rassemblant écrivains, artistes, amateurs de littérature autour du thème livre, arts associés et changement climatique. Cette édition avait pour invité d'honneur le Congo-Brazzaville, offrant une plateforme d'échange enrichissante entre les créateurs venus de divers horizons. La cérémonie de clôture, tenue le 26 octobre, a marqué un moment de grande émotion et de reconnaissance. Le commissaire général du MILA, Yves Arsène Kouakou, a exprimé sa profonde gratitude envers tous les auteurs, délégations et invités présents, tout en remerciant les pays représentés pour leur engagement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la clôture et on va pas faire long. Je veux simplement, au nom de mon équipe, vous dire merci. Merci du fond du cœur parce que nous savons que voyager en Afrique n'est pas chose aisée. Mais si vous avez décidé de venir nous soutenir, c'est parce que vous croyez en ce que nous faisons. Et donc, au nom de l'association culturelle Kouakou, je voudrais vous dire merci. Merci au Congo, qui est le pays invité d'honneur. Merci, cher aîné. Merci. Et merci également à chacun d'entre vous, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait combien de fois vous portez le MILA dans vos cœurs. Le chef de la délégation congolaise, quant à lui, a salué la richesse des échanges durant cette journée, soulignant l'impact de ces rencontres sur la promotion de la culture et des arts en Afrique. Durant ces jours que nous avons passés ensemble, ça a été des moments très riches, enrichissants, fructueux. Et d'ailleurs, on dit que le plus long voyage commence toujours par un premier pas. Et au-delà de la diplomatie, je pourrais dire politique entre griffes, que le Congo, la ville du Congo et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis les indépendances, nous pouvons être fiers aujourd'hui de construire un pont de la diplomatie culturelle et littéraire. Les hommes politiques ont leur agenda, mais nous, notre agenda, c'est de promouvoir la littérature. Et je suis convaincu d'une chose, qu'en rentrant au Congo, moi et mon collègue, nous allons continuer à parler du MILA. La cérémonie de clôture a également été marquée par une remise de prix visant à célébrer le talent et la contribution des participants. Un certificat de participation a été remis à chaque participant en guise de reconnaissance de leur implication dans cet événement littéraire. Le prix du concours de dictée Café Kalara a été décerné à Nora Kafando du Burkina Faso pour sa remarquable performance en dictée anglaise. Parmi les autres distinctions, le prix MILA des Arts a été attribué à Frobi Armel du Bénin pour sa contribution artistique exceptionnelle. Le prix MILA des médias a été décerné à la radio Samo en reconnaissance de son rôle dans la promotion de l'événement et de la culture. Le prix MILA du partenaire a été attribué à l'hôtel Marvin de Grand Bassam pour son soutien envers les organisateurs. Les médailles africaines des arts et des lettres ont également été remises à 6 personnalités de la culture, dont Boubacar Dao, Ili Tiraogo, Mamadou Katanga du Burkina Faso, King Farah du Tchad, Ondoa Kalara du Cameroun, Tafsi Ndike Diaye du Sénégal pour leur contribution au rayonnement de l'art en Afrique. En signe d'amitié et de reconnaissance, la délégation burkinabé, forte de 6 membres, a offert des présents aux organisateurs du MILA. Ce geste symbolique témoigne de l'importance des liens tissés au cours de cette édition qui ont permis de renforcer les relations culturelles entre les nations africaines. La Guinée-Conakry a été annoncée comme pays invité d'honneur pour l'édition 2025, ouvrant de nouvelles perspectives pour des échanges culturels enrichissants. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, animée par une musique rythmée qui a clôturé en beauté cet événement dédié à la culture et à la littérature.